L'association Minou Magique, c'est une association pour les droits des animaux à la base. Et on s'occupe surtout des chats errants parce qu'on est sur Marseille et à Marseille, le problème des chats errants, c'est vraiment très très grave. Donc depuis des décennies, la mairie, ils ont négligé le sujet, ils font semblant, il n'y a pas tant que ça des chats errants et c'est pas si grave que ça, mais en fait c'est très très grave. Et normalement, ils sont obligés de faire des stérilisations et aussi des soins. C'est la loi française. Et, ils font des stérilisations, mais bon, des fois, il y a des interruptions parce qu'ils changent le marché, ça s'appelle marché. Ce que je trouve déjà, c'est méprisant parce que ce sont des êtres vivants, il n'y a pas de marché à faire avec eux. On devrait travailler voilà, comme ils font, mais bon, ça devrait être une partie de la mairie, donc une sorte de SPA officielle qui s'en occupe et que vraiment les factures sont prises en charge. Donc là, il y avait beaucoup d'abus et maintenant c'est un peu mieux réglé, mais ils font toujours pas assez de stérilisation, c'est vraiment un problème. On n'a pas de subvention et j'en veux pas, en fait, parce que comme j'ai dit, normalement, la mairie devrait faire des stérilisations et des soins. On a des adhérents, bien sûr, et sur Hello Asso, on peut adhérer en ligne et on a plusieurs tarifs. On peut adhérer à partir d'1 € par mois. Bon, on est sur Instagram, sur Facebook, bien sûr, Twitter, YouTube, TikTok maintenant. Et voilà, donc je fais beaucoup de parrainages, comme on a beaucoup de vieux animaux, des animaux malades qui ont des soins vraiment très très compliqués. Souvent on met en place une cagnotte où les gens peuvent donner une fois ou une fois par mois des parrainages, où les gens ils nous envoient des petits colis ou un petit chèque et souvent c'est vraiment accordé à un animal spécial. On travaille avec la clinique Hermès Plage, surtout avec Hermès parce qu'on n'est pas loin. C'est ça ? Oui, c'est un partenariat, ils nous font des gentils prix. Et ils sont très compétents, ils ont beaucoup de spécialistes, et donc c'est très adapté à moi. Je fais aussi des stérilisations des chats errants, mais on fait toujours identifier le chat, donc c'est plus cher que chez d'autres vétérinaires. Mais ça les protège de la fourrière et d'être euthanasiés, donc c'est très important pour moi. Et on fait un petit P dans l'oreille parce qu'on les puce et comme ça c'est visible. On fait des collectes alimentaires, on fait des soirées magiques. Des soirées magiques. On vend de la bière, des bijoux, des accessoires qu'on fait nous-mêmes. D'accord. Pas toujours, mais on a aussi des dons, ou des fois on achète, mais on fait beaucoup des bijoux. Moi j'ai fait des éventails, je fais de la calligraphie sur les éventails. Et la bière, c'est un de nos bénévoles qui a organisé la bière, qui a dessiné, fait le design des affiches et tout ça. Donc c'est la Loubarde, une mousse solidaire. Une mousse solidaire. Oui, et ça marche pas mal. Donc voilà, on dépend des dons, mais on essaye aussi d'un maximum. On a une bénévole qui fait un vide-grenier, c'est notre toiletteuse. Tu t'y prends comment pour recruter les gens Si c'est urgent, on fait des annonces sur Nextdoor par exemple, ce qui est le voisinage, parce que pour nous c'est aussi important d'être proche aux gens pour pouvoir intervenir. Souvent ce sont les nourriciers ou nourricières qui nous contactent et on parle un peu, on voit, on fonctionne de la même façon. Des fois on travaille avec des gens et ça ne marche pas. Souvent, parce qu'ils ont une autre perception de la protection animale. Moi, je fais les droits des animaux, donc c'est vraiment distinct. On a beaucoup de bénévoles qui sont végétariens ou même véganes et on est vraiment impliqués. Voilà, on a des campagnes pas nuisibles pour les renards, pour les blaireaux. On essaie de lutter contre la corrida, donc toute la maltraitance légale. Ouais, donc on a des super lois, mais il y a aussi beaucoup de trous. Mais s'il y a des maltraitances et personne n'intervient, nous, on peut intervenir avec des bénévoles et voir, on connaît un peu quelques policiers, on essaie surtout de parler aux gens. Souvent, c'est du mauvais traitement, les gens sont dépassés par leur vie, donc ils enferment les animaux sur le balcon, on a souvent ça. Donc on essaie de les convaincre de nous les céder et voilà, de les mettre à l'abri et on leur dit ne prenez plus d'animaux, mais jusqu'à maintenant on n'est pas passé
à la justice. J'aimerais bien, la surtout loi- pour les animaux qui sont abandonnés, vraiment lâchement laissés lors d'un déménagement. Donc ça, c'est vraiment grave. Oui, c'est une action. On les appelle, les gens qui veulent adopter, et si on a une bonne impression, on les invite visiter les chats chez moi, dans la petite ferme magique, ou dans les familles d'accueil. Et je demande de me donner une réponse définitive après 24 heures. Maintenant, il faut signer un certificat d'engagement d'adoption, c'est nouveau par la loi. On a aussi des conseils d'adoption et moi je fais une prévisite, donc je vais chez les gens, j'explique, voilà, c'est surtout pour voir si tout est comme décrit. Et pour donner des conseils, on exige vraiment que les extérieurs soient sécurisés ainsi que les fenêtres qui restent ouvertes parce que la chute c'est risque numéro 1 en appartement. Donc, je dis toujours, c'est plus important que vacciner. Donc, avant de vacciner, prenez l'argent et de sécuriser tout. Et après, voilà, on peut vacciner parce qu'il y a des maladies qu'on peut ramener à la maison. Mais en appartement, vraiment, la chute, c'est super dangereux. Donc, et après, on fait le contrat et l'animal peut déménager. Donc, on essaye de rassurer une qualité. Qu'une grande quantité. On fait des interventions, on fait des stérilisations, mais on peut pas, on est très peu de bénévoles. Moi, je fais la plupart de la gestion de l'association, donc je ne peux pas être partout. Et si on a déjà 5 chats qui ont besoin de beaucoup de soins, et il faut s'occuper des adoptions et des pages, donc je ne peux pas prendre en charge plus. C'est des cancers, des tumeurs, ce sont des calcivirus, on a beaucoup de calcivirus et ça finit par extraire les dents. D'accord. Donc ça, on a c'est des maladies qu'on rencontre particulièrement chez les chats des rues. Surtout chez les chats de rue parce qu'ils n'ont aucune défense immunitaire. Souvent, ils sont porteurs de FIV et ils sont faibles, ils sont vraiment fragiles. Donc les maladies, tous les chats peuvent les attraper, mais voilà, c'est surtout les chats des rues où ça prend des formes graves. Et ça, comme ils vivent en tribu, donc ils se contaminent et ça peut être vraiment compliqué. On a eu beaucoup de cabanes en don. Sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Vide Grenier pour les chats errants qui nous ont soutenus pendant 2 ans et qui nous ont fait don de beaucoup de matériel et nous on les construit nous-mêmes. On a acheté aussi des cabanes parce que ça c'est vraiment important d'avoir. On a des cabanes de nourriture et on a des cabanes d'eau. Après on n'a pas infiniment de place pour stocker des trucs. Là on fait la collecte alimentaire. J'ai loué un garage donc on stocke beaucoup de nourriture parce que j'essaye toujours d'avoir plus de nourriture en avance, un petit stock. Donc à la base on a 2 sites principaux où on en nourrit avec 3 bénévoles en total. Et on soutient d'autres nourricières quand on peut. Hein. Là, aujourd'hui, je fais la collecte, donc je vais sûrement avoir plus de croquettes et de boîtes que je puisse stocker et que j'en ai besoin. J'essaie toujours de me renseigner parce qu'il y a même des gammes vétérinaires qui sont vraiment pourries, qui sont toxiques parce qu'ils ont beaucoup trop de glucides. Mais il faut vraiment voir les ingrédients. Il y a beaucoup céréales, sous-produits, patates. Un chat ne mange pas des patates et surtout pas 20% de sa nourriture. Donc il faut faire très gaffe à ça. Les glucides ne sont pas indiqués, c'est caché. Donc il faut faire le compte. Protéines, humidité, c'est 10% chez une croquette. Après, les fibres, le gras. Je donne beaucoup de pâté en fait, mais il faut avoir le temps. Ouais. Et il y a des gens qui mouillent aussi les croquettes, c'est aussi bien. Pour moi, l'avantage d'une croquette, c'est que c'est sec et c'est hygiénique. Donc, je peux le laisser toute la journée à volonté. Les mouches ne vont pas mettre les œufs et tout ça. Donc, mais il y a des distributeurs. Nous, on ne peut pas acheter des distributeurs pour 20 chats. J'ai un distributeur à la puce électronique pour les chats qui sont malades avec des médicaments. Ça, c'est génial, franchement. Après, il y a des distributeurs qui s'ouvrent avec le mouvement et des distributeurs avec l'heure. Donc tout ça, on peut mettre pour la nourriture humide. Moi, je le mets le matin, le soir. Si je rentre entre midi et 2, je leur donne aussi de la pâtée. Donc ça, c'est vraiment très bien. On le voit, le poil, c'est beau. On a surtout ici Marius Ferrat. C'est vraiment une belle collaboration. Ils sont très gentils. On est à l'abri là un peu. Et les gens sont aussi très gentils. En réalité, on aimerait bien faire un sanctuaire, surtout pour les vieux chats, mais aussi pour des sauvetages, je ne sais pas, les poules par exemple de l'abattoir. Et
Là, on a un petit lapinou, donc peut-être des chevaux. Si on a les bénévoles avec l'esprit et surtout le budget un jour, ça c'est envisageable. Sinon, je suis très attachée à Marseille. Je me sens responsable des minous ici parce qu'ils sont vraiment dans la misère. Et ça ne risque pas être mieux avec la crise économique et tout ce qu'on envisage là. Depuis 7 ans maintenant, je soutiens Liane dans toutes ses actions, que ce soit le nourrissage, les stérilisations, les soins. J'essaie de lui apporter de ma personne un peu d'argent quand je peux pour pouvoir soutenir l'association. Elle fait de très belles choses, elle s'occupe très bien de tous ces petits chats et ça me tient vraiment à cœur. Si vous ouvrez un peu votre cœur à la misère des animaux et des autres, peut-être que le monde serait plus beau et que le bon Dieu ne punirait pas, parce qu'il punit là. Que ce soit dans les collectes, que ce soit sur le terrain, au plus il y a de bénévoles et au mieux la ville, les chats, pour certains pays les chiens se portent et c'est grâce aux bénévoles que justement on arrive à faire au mieux. Bonjour. Bonjour. Alors je viens de voir que vous venez de faire un petit don à l'association des minous. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de participer et de donner comme ça? On est sensible à la cause animale et on a envie un peu de contribuer à une cause pour les animaux malades qui n'ont pas la même chance que nos animaux à nous. Voilà. Alors voilà, je dis bonjour à tout le monde. Je défends un petit peu cette cause parce que tellement d'animaux se retrouvent dans la rue. Et c'est gentil de faire un petit geste et de penser à eux et de les soutenir. Je vous remercie et passez une bonne journée. Merci à vous, madame, d'avoir fait. Je pourrais savoir pourquoi vous avez fait ce petit don-là, Parce que j'aime les chats et les chiens. J'en ai, alors donc... Vous en avez encore? Enfin, pas moi personnellement, mais j'ai les chats de ma fille, les chiens de mon fils. Et vous êtes sensible à la protection animale? Oui. C'est pour ça que vous qui aidez. est très active à la SPA. D'accord. Et donc du coup, vous aidez les petites associations. Voilà. Eh bien, c'est très gentil, madame. Voilà. On vous remercie beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Bon courage. Merci.